C'est ta raison d'être. Ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Mission Impossible. C'est lequel? C'est le 8, The Final Reckoning. L'accent est formidable. Ou Le Jugement Dernier en français. Effectivement, là, pas trop de problèmes. C'est un film qui est sorti le 21 mai 2025, il y a 2 semaines au moment où j'enregistre la vidéo, normalement. Un film qui dure 2h50 avec bien sûr le fameux Tom Cruise. Bien sûr, je l'ai pas noté, mais c'est Simon Pegg. Je crois que c'est celui qui joue Benji, il me semble. Dans mes souvenirs. C'est toujours réalisé par Christopher McQuarrie, celui qui a réalisé de sources sûres le 7, et je crois qu'il en a réalisé d'autres, mais je sais plus lesquels ni combien. Donc j'en reste sur cette source sûre pour la réalisation du film 7 et 8. Voilà, donc globalement, Mission Impossible 7 c'est la première partie et Mission Impossible 8 c'est la deuxième partie. Le premier était The Dead Reckoning, celui-ci donc The Final Reckoning. Normalement c'était partie 1, partie 2, parce que là je l'ai en DVD mais je sais plus où il est. Mais en gros il y a marqué, le premier film, donc le 7ème, c'était The Dead Reckoning partie 1 et ça aurait dû être partie 2, mais comme le film a pas super bien marché le premier, enfin le 7ème du coup, ça a été un peu laborieux et ils se sont dit on va changer de nom, comme ça va attirer plus de gens. Le budget je crois que j'ai vu 400 millions de dollars. Sachant qu'au moment où je tourne, donc on est à quasi 2 semaines de la sortie, ça a fait 360 milliards je crois, un truc comme ça. C'est compliqué, parce que pour être rentable, il faut que ça ait fait plus du double. Donc en gros, il faut que ça fasse à peu près 900 millions. Limite 1 milliard de dollars. Il va pas être rentable ce film, hein. Il va pas être rentable. Alors, Mission Impossible 8, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, il va y avoir des spoilers, je vous le dis de suite. C'est une vidéo à spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, que vous voulez le voir, vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo, du moins pas de suite. Sinon, vous pouvez rester, hein. C'est cool, toujours. Voilà. Donc dans ce film, nous avons la suite des événements de la partie 1, donc le film 7. Dans ce film, il y a une course contre la montre avec l'entité, qui est... Alors, je vous avoue que je mélange un peu. Est-ce que l'entité a été créée par le méchant du film qui est Gabriel? Je ne sais plus. En tout cas, cette entité est sur le point d'obtenir tous les arsenals nucléaires de tous les pays disposant de l'arme nucléaire. Donc, étonnamment, nous sommes les premiers à avoir perdu notre arme nucléaire, la France. Super sympa, hein. Je sais pas quel est le message derrière, mais bon... Vous voulez que ça marche votre film ou pas alors? Bon. Donc voilà, l'entité veut provoquer une guerre nucléaire et donc une catastrophe totale. 3ème guerre mondiale, tout ça. Et donc l'objectif, la mission impossible étant d'arrêter l'entité, de détruire l'entité avant qu'elle n'arrive à ses fins. Globalement ça va, hein, c'est pas non plus... Après, globalement j'ai l'impression que tous les missions impossibles sont... éviter la 3ème guerre mondiale. J'ai l'impression que c'est toujours le même scénario dans les Missions Impossibles. Cela dit, dans beaucoup de films d'action, mais dans Mission Impossible, j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire. Vraiment, ça tourne en boucle. C'est juste, Tom Cruise fait différentes cascades, des trucs qu'il a déjà fait, puis des trucs qu'il a jamais fait, il va encore plus loin. Voilà, je pense que c'est ça en fait les Missions Impossibles. Et je peux comprendre que ça saoule beaucoup. Cela dit, moi je vois ça dans une autre saga que je n'aime pas. Et en même temps que j'ai pas beaucoup vu. C'est-à-dire qu'il a suffi que je vois 1 ou 2 films pour que ça m'inspire pas. J'en ai rien à faire, c'est Fast and Furious. Mais peut-être que si je m'y mets sérieusement, j'apprécierais, je sais pas. Mais jusqu'à présent, j'ai pas réussi. Donc
Et j'ai l'impression que ça repousse les limites encore plus. Ça va beaucoup trop loin. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ce problème-là avec ce Mission Impossible, avec Mission Impossible globalement, mais encore plus avec le 7e et le 8e film. À voir. Donc nous avons le personnage de Ethan Hunt qui est interprété par Tom Cruise, toujours le même. Nous avons ceux qui sont là depuis le début, nous avons Luther et nous avons Benji. Premier gros spoiler, attention. C'est sur le personnage de Luther qui meurt dans ce film, vers la moitié du film je crois. En même temps, on l'a, je crois, vu dans 2-3 séquences max, alors qu'il meurt à la moitié du film. C'est-à-dire que vraiment, on n'en a rien à foutre du personnage dans ce film. Il est mis alors de côté, ce qui fait que quand il meurt, oui, bon, bah, d'accord. C'est tout. Vers la fin du film, tu crois que Luther, lui aussi, va crever. Ce qui fait que on nous a dit que c'était le dernier film Mission Impossible, donc on pouvait y croire. Hein. Tous les personnages meurent au fur et à mesure. J'ai même cru que Ethan allait mourir. Mais non. Je vais en parler un petit peu après, peut-être. Peut-être, hein, parce que je dis ça, mais souvent, je n'en parle pas. Benji a failli mourir aussi. Mais on te fait une séquence un peu drôle, mélangée à la tension. Et il meurt pas, tout va bien, il survit, mais alors nickel. Il y a beaucoup d'incohérences dans ce film, c'est un petit peu un problème quand même. Donc là, je vais aller de spoiler en spoiler hein, pour vous parler des problèmes. Avant de parler des problèmes, j'ai quand même parlé du positif. J'ai vu ce film en IMAX, donc ça aide beaucoup à mon ressenti, forcément. C'est la première fois que je voyais un film en IMAX d'ailleurs, très cool. Le film est hyper immersif, vraiment. Notamment une très très longue séquence, 15-20 minutes, sans aucun dialogue, quand on est dans un sous-marin. C'est un sous-marin qui a implosé sous l'eau, sur un nucléaire. Et Ethan Hunt doit récupérer ou faire un truc dans le sous-marin. Et donc, voilà, on le suit. Mais il y a une grosse incohérence qui suit. Mais cette séquence était vraiment très très chouette à suivre. Quasiment, on n'est pas en plan séquence, mais t'es dedans quoi. De A à Z. Presque à Z. Parce que donc on est vraiment à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Retenez bien ça. Il y va à la nage avec une combinaison spéciale. Et alors le truc le plus débile dans le scénario et ça m'a vraiment fait sortir du film à ce moment-là, c'est le type, pour sortir du sous-marin, il n'arrive pas à sortir avec sa combi, du coup il enlève sa combi, et alors il sort du sous-marin à plusieurs centaines de mètres de profondeur, et il nage, il remonte comme ça, il nage, tranquille bidou. La pression, de l'eau, tout ça, non, il n'y a rien, hein. On n'en parle pas. Il se passe rien, il va bien. Il est secouru en 1 seconde. On t'a dit ça va être un problème, il va falloir qu'on te récupère rapidement. Dans les 30 secondes après, il va falloir qu'on essaie de te sauver la vie. On ne voit rien de tout ça. C'est-à-dire qu'on nous prépare un truc qu'on ne voit pas. Alors je me dis que le film d'ailleurs 2h50, peut-être qu'il y a eu des coupures. Je pense qu'il y a eu des coupures. Parce qu'il y a des choses... ça passe à une vitesse folle, t'as des transitions bâclées, des choses... Je crois que le scénario était beaucoup trop long. Et qui méritait peut-être une 3e partie. Parce que là, ça va à une vitesse folle et du coup t'as des trucs qui... T'es en mode, mais attends, tu nous as préparé à un truc compliqué, un truc long, et en 1 seconde, on la skip. Bon. Ça arrive à quelques reprises dans le film. Tu vois quand même qu'ils ont coupé quelques trucs. Je vous ai donc parlé de la mort de Luther. Il n'y a pas d'autre mort. Enfin, il y a un autre mort qui est le méchant, Gabriel, et l'entité en soi. Ce qui est sûr, c'est que au niveau de la mort de Luther, ça, je vous l'ai dit, on s'y attendait, mais alors totalement. C'était absolument... pour moi inévitable qu'il allait avoir un mort, et alors sur lui encore plus.
Je pensais que vraiment que Benji allait mourir parce qu'on le voit beaucoup dans le film. Et en fait, non. Et alors du coup, on nous dit que c'est le dernier film. Je suis pas tout à fait sûr. Hein, parce que vu comment ça finit comme n'importe quelle Mission Impossible pourrait terminer. Sauf le 7, du coup, qui annonçait une deuxième partie. Donc je ne suis pas certain. Et c'est pareil pour le méchant Gabriel, qui est devenu complètement stupide dans ce film. Et t'es vraiment à la limite de croire que c'est plus du tout un méchant et que c'est l'entité qui est méchante et c'est tout. Parce que il est vraiment mis de côté dans ce scénario aussi. Il y a un gros problème en fait dans le scénario. Plus je vous en parle, plus je le vois, je le constate qu'il y a un gros problème. Dans le scénario et dans le rendu final, cela dit, parce qu'il y a des coupures, ça se voit. Donc il y a des trucs qui étaient peut-être mieux élaborés dans le scénario qui ne le sont pas du coup au vu de la durée. Parce que 2h50 c'est quand même quelque chose. Si ça aurait duré 4 heures, ou au moins 3h30, je pense vraiment que ça marcherait encore moins. Au vu du nombre déjà de spectateurs qui sont allés le voir. Ça a l'air compliqué. Quelque part tu te dis c'est bien qu'ils s'arrêtent là, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'arrêter là ? Est-ce que Tom Cruise a envie de s'arrêter là ? Ça c'est la question, parce que pour le moment personne n'affirme à 100% c'est fini, on n'en fera plus. Cela dit, les John Wick ils nous ont dit ça et puis finalement il y a 3 films en préparation. Donc, Sinon le sujet de la 3ème guerre mondiale, très intéressant. J'ai écrit original mais en soi ça l'est de moins en moins, surtout au vu du contexte actuel. Donc oui, c'est une tension hyper intéressante pour le coup, donc ça c'est pas du tout un souci. Tout ce qui ça a parlé de politique dans le film, ça parle, on voit souvent la présidente, parce que c'est une présidente dans le film. Petit message envoyé à Donald, je pense. J'ai bien apprécié ce côté-là du film, qui prend beaucoup de place, cela dit. Vraiment prend beaucoup de place, et c'est très intéressant à suivre. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Voilà. Ça sauve un peu le scénario, on va dire. Sinon, le reste, effectivement, c'est dans la mise en scène et dans la réalisation, dans les cascades, évidemment. Quand on voit Tom Cruise faire des cascades avec son avion, tu sais qu'en plus, c'est fait pour de vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond vert. Le type, il est attaché quand même. Heureusement. Mais il fait vraiment ses cascades dans l'avion qui tourne comme ça, dans les airs. Ce type est malade. C'est pour ça qu'il s'est créé sa propre assurance. Hein. Sinon, personne ne le suit, c'est logique. Alors, j'ai marqué quand même que les séquences en avion sont un peu longuées. Pour le coup, ça aurait pu être coupé, même si je comprends tout à fait que ça a été gardé au montage. C'est un peu comme le sous-marin, ça dure longtemps, mais moi, perso, ça m'a pas du tout dérangé, parce qu'au contraire, j'étais dans l'immersion totale. Et ça aurait pu durer plus longtemps que j'aurais kiffé, en fait. Donc, c'est pas un souci. Les séquences d'avion, par contre... J'ai trouvé que c'était un peu redondant, que ça tournait en boucle, juste parce que Tom Cruise adore ce qu'il fait. Donc ouais, un petit peu trop long peut-être sur ça. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire globalement sur ce film. Donc sur les notes hallucinées sur la presse, on est à 3,4 et sur les spectateurs, on est à 3,6, ce qui est correct. Pour ma part, ce sera un 7,5 sur 10. J'ai passé un très bon moment. Je dirais pas que j'ai vu le temps passer. Globalement, j'ai passé un bon moment. J'ai pas trop trouvé le film trop long. Mais il y a un problème de rythme, je dirais, parce qu'il y a des choses qui vont trop rapidement, parce que tu sens que ça a été coupé, qu'ils ont coupé pas mal de trucs, et d'un côté, tu sens qu'il y a des trucs qui auraient pu être coupés, qui durent trop longtemps. Donc il y a un petit souci à ce niveau-là. Voilà. Le film est sorti en 2023, le 7ème, il me semble. Quand le 7ème est sorti, ils étaient en train de tourner le 8ème. Donc techniquement, il y a eu quand même un petit peu de temps avant de... Alors ils étaient en train de tourner, ils n'avaient pas fini, mais... Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de couper ? De faire un petit peu plus d'efforts là-dessus ? Je ne sais pas. Je pense. Mais bon, je suis pas professionnel, donc... J'ai tout dit sur ce film, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le film, si vous avez pu le voir, ou le 7ème aussi, si vous voulez, pourquoi pas. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle... la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo avis ou réaction. Si je porte la même tenue la semaine prochaine, c'est normal. Je tourne d'affilée. Voilà. Sur ce, portez-vous bien.